Aussi simple que ça. Donc, l'illusion dont on parle ici, par exemple, quand on parle d'illusion, ou bien quand on parle de vanité, par exemple, la vanité, c'est aussi simple que c'est un état d'esprit. Ce que moi, je trouve que ce n'est pas important, c'est vain, n'est-ce pas? Mais quelqu'un d'autre peut trouver que ce n'est pas vain, n'est-ce pas? Donc, la vanité, d'abord, il est relative. Un. Deuxièmement, si on prend le commun des mortels, quand on regarde, on va voir que quand on parle de vanité, ou que c'est rien, c'est la compréhension, mais l'état d'esprit qu'on donne aux choses, la valeur ou l'estime qu'on donne aux choses là, qui fait que à la fin, quand on a fini d'avoir ça, on voit qu'on avait tellement surestimé la chose, quand on a fini de l'avoir, on a vu que ça ne vaut pas l'estime qu'on lui avait donnée. Donc du coup, ça devient vanité, n'est-ce pas? Par exemple, si tu avais donné sa juste valeur à la chose, tu comprends? Ça n'allait pas être une vanité pour toi. Si tu avais donné la réalité de chaque chose, donc si tu connaissais la réalité de chaque chose, tu allais estimer chaque chose à son ultime réalité, à son ultime valeur. Et donc, si tu connaissais son ultime valeur, à ce moment-là, chaque fois que tu seras en train de traiter avec la personne ou bien la chose, ou bien tu seras en relation avec la chose, tu vas faire ce qu'il faut. Tu ne feras pas une surestimation, ou bien tu ne vas pas sous-estimer la chose. Parce qu'en fait, la surestimation va faire que tu vas te rendre compte que tu as perdu. Bravo. La sous-estimation aussi fera que tu vas comprendre que tu as perdu. Parce qu'à la fin, tu n'auras que des regrets. Si tu as surestimé quelque chose, tu vas regretter, mais pourquoi j'ai pensé, pourquoi j'ai tellement pris ça au sérieux, j'ai cru que quand j'allais avoir, j'ai cru que, tu comprends, non? Ah, je vais penser comme ça, moi je pensais que non, moi je n'ai même pas estimé ça comme ça. J'ai pensé que, non, j'ai pas pris ça trop au sérieux comme ça. Donc c'est tout ce que tu viens de dire là, qui fait que tu es perdant, ou tu as perdu. C'est ça qui fait le regret. Et Dieu nous parle du regret. Dieu nous dit qu'on va regretter si on n'a pas pris les choses à leur juste valeur. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire il y a lieu de chercher sérieusement la connaissance de Dieu. Parce que c'est une condition pour la meilleure adoration. Pour une bonne adoration, il te faut la connaissance absolument de Dieu. Sans elle, tu ne peux pas. Et il y a des connaisseurs de Dieu. Puisque le prophète Mohammed, alayhi salam, a dit, parmi vous, je suis celui qui connaît le Dieu le mieux. N'est-ce pas? Donc il connaissait Dieu. S'il a rencontré, il arrivait à un seuil avec Djibril, où Djibril alayhi salam a dit qu'à partir d'ici, là, moi, il ne peut pas partir. Et puis lui, il s'est abstenu. Mais l'homme représenté par le prophète Mohammed sallam est arrivé là-bas. Il a discuté avec Dieu. Donc il veut dire l'atteinte de Dieu est possible. Puisque le prophète Mohammed, dans cet échange avec le Dieu lui-même, il a dit quoi? Dieu lui a dit Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatu wa barakatuh. Dieu a parachevé toute la grâce sur lui, n'est-ce pas? Et lui, il a dit quoi? Il a dit Assalamu alayna ibadillahi solihina. Que cette grâce que tu viens de m'accorder, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, soit sur moi, ainsi que ceux qui vont me suivre. Ce qui veut dire que toute la grâce, tout le bonheur, tout le savoir, tout ce que le prophète Mohammed sallam a vécu ou a su, il a toujours voulu que tout le monde vive ça. Donc ce qui veut dire que comment on appelle ça, le voyage vers Dieu là, que le prophète Mohammed sallam a fait, ce voyage-là, il est possible pour tous les musulmans. S'il n'est pas possible pour tous les musulmans, on ne dira pas mon serviteur se rapproche de moi après un acte obligatoire que par un acte surrogatoire jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aime, quand Dieu dit quand je l'aime, je le deviens, donc je le rencontre. Donc on se rencontre. C'est le rencontre là qui a fait qu'ils vont devenir un.
ils vont devenir, il va laisser Dieu, je veux dire, il va devenir véritablement le calife ou le représentant de Dieu, parce qu'à ce moment-là, il n'agira pas selon sa connaissance, selon sa compréhension, selon l'idée qui sera faite de Dieu, mais il sera en train de vivre Dieu tel que Dieu le voudra. Et c'est à cette condition-là que maintenant, lui, ses volontés peuvent devenir les volontés divines. À ce moment-là, ça devient du kun fayakun. En dehors de ça, il sera difficile de ne pas être dans un état de souffrance, Parce qu'on sera toujours dans une satisfaction limitée et dans la recherche de plus de satisfaction au point qu'on ne puisse pas savoir que la satisfaction, elle réside en nous-mêmes. Comme on a dit, le Cheikh Chérif Omar Abdelaziz nous a dit que le bonheur est en nous et le malheur aussi est en nous. C'est ainsi qu'on pourra comprendre ça. Et si on comprend ça, en ce moment-là, qu'on pourra vivre le bonheur et qu'on pourra éviter le malheur. C'est pourquoi il dit, a reçu celui-là qui s'est purifié et a échoué celui qui a corrompu son âme. Donc, purifier quoi? Purifier l'image, purifier son regard, purifier l'image auquel il doit s'identifier. Il a eu la réelle, comment on appelle ça, l'image réelle auquel il doit s'identifier. Donc, comme il a pu s'identifier à l'image réelle, à ce moment-là, il peut avoir le succès, il peut chercher à tendre à se purifier. Mais tant qu'il n'a pas fait ça, il ne pourra pas agir comme Dieu le veut. Donc, il ne peut pas être dans la purification. Il aura corrompu son âme, donc il aura mal compris ce qu'il faille qu'il comprenne. Quand dans la bonne compréhension, wa akhiri dawana, alhamdulillahi rabbil alamin.